Eh bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo nouvelle de l'élevage. Ça fait assez longtemps qu'on peut dire que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, on reprend pendant ces vacances avec peut-être une ou deux vidéos, pas beaucoup plus. Mais en fait j'ai pas tant le temps que ça parce que je suis rentré en terminale cette année et on va dire qu'il y a pas mal de travail, que ce soit sur l'élevage ou même scolaire. Donc j'ai pas spécialement le temps de faire des heures entières de vidéos. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter là pendant la période scolaire. Je reprends un peu pendant les vacances et on verra après pour reprendre un petit peu doucement. Mais de toute façon après j'aurai les études supérieures et tout s'enchaînera très vite. Enfin voilà, donc là un petit peu une ou deux vidéos pendant les vacances, ce sera quelque chose comme ça. Je voulais aussi vous souhaiter un très joyeux Noël et peut-être une bonne année. Je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici là, donc voilà, je vous souhaite une bonne année au passage, un très joyeux Noël. Et puis bah écoutez, nous on va continuer avec la vidéo. C'est parti juste après l'intro. Voilà, alors comme d'habitude on commence notre tour un peu toujours dans le même sens. Donc on va commencer au lapin, hein, on va pas changer ce qu'on avait fait d'habitude. Alors ça je me souviens plus si vous aviez déjà vu les petites tuiles, les petites ardoises que j'avais mis devant les clapiers. Voilà, donc en fait c'était un peu parce que j'en avais marre de toujours me demander qui était qui, de rechercher dans mes papiers, de savoir quand est-ce qu'elles avaient été saillies, quand est-ce que j'avais fait les derniers médocs, quand est-ce que j'avais fait... voilà, et puis quand on part en vacances, la personne qui vient nourrir, qu'est-ce qu'elle doit donner à manger, donc voilà. Donc pour vous donner un petit peu un exemple... Donc là par exemple on est sur la lapine croisée. Elle a été saillie la dernière fois le 25/09 par le mâle papillon uni. Elle a eu un anticoccidien qui a été fait le 7/08. Et voilà, et actuellement elle est nourrie au foin, au pain et à l'eau, plus le granulé qu'il faut que je rajoute parce qu'on est en plein hiver. Donc cette lapine, bah écoutez, elle va très bien. Voilà. Elle est dans son clapier simple en attendant la prochaine repro. Elle est nourrie au granulé, je sais pas si elle en a encore, non, mais ce n'est pas très grave, voilà, on va lui en redonner dans pas très longtemps. Mais bon, voilà, elle va très bien, elle attend la repro de l'an prochain. Ensuite, en dessous, alors, on a la lapine fauve de Bourgogne, voilà. Donc c'est la dernière qui me reste puisque j'avais perdu la précédente, comme je vous l'avais dit dans une vidéo il y a un certain temps. Donc bah elle, écoutez, elle va très bien aussi, elle m'a fait une ou deux portées, une portée je crois cette année. Et pareil, elle attend la reproduction de l'année prochaine. Pareil, elle est nourrie exactement pareil, elle passe l'hiver en attendant un peu dans un clapier simple. Et elle sera reproduite l'an prochain avec un mâle fauve de Bourgogne. Ensuite, donc on a le mâle papillon uni, le gros pépère, donc qui lui va toujours aussi bien, qui saillit très bien quand on lui demande. Et voilà, qui va très bien, qui attend pareil la repro, qui passe l'hiver, un peu pour tout le monde en fait. Parce que tout simplement là actuellement j'ai plus de jeunes, j'ai vendu ou je me suis débarrassé un peu de tous les jeunes qui me restaient. Donc ensuite on a ce pépère qui est toujours aussi peureux, donc le mâle fauve de Bourgogne. Donc lui j'ai dû vous le montrer déjà une fois dans une vidéo. Toujours aussi peureux, mais bon, il m'a pas fait de jeune l'an dernier, peut-être qu'il était trop gros, pas prêt à la repro, je sais pas, franchement je sais pas pourquoi. Mais j'espère que cette année il m'en fera une. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour vous montrer à quel point un lapin c'est propre, il dort à droite, il fait ses crottes à gauche, et il mange là devant. C'est assez fou, mais bon voilà. J'avais jamais remarqué, enfin si j'ai déjà remarqué, mais pas sur celui-là. Et enfin, donc on a la dernière, donc la petite croisée d'il y a déjà un an, qui a déjà un an effectivement. Donc elle m'a fait une fois des petits cette année, mais elle les a tués, voilà. Donc voilà, pareil, elle attend l'hiver, elle est nourrie exactement comme les autres, mais en attendant, elle fera sa repro l'an prochain, elle avec le mâle fauve de Bourgogne, puisque le papillon est son père. Peut-être que si jamais j'arrive pas à la faire prendre, elle ira une fois avec son père et les petits, ils partiront pas, ils seront tués pour être mangés ou quoi, parce que la consanguinité c'est pas toujours fou. Mais bon voilà, donc cette petite lapine qui va très très bien. Ensuite, donc on va passer tout simplement au canard là de Barbarie. Et on se retrouve dès qu'on y est.
Alors les barbaries, il y a eu pas, enfin dans ce parc-là en tout cas, il y a eu pas mal de changements. Étant donné que j'ai eu quelques morts récemment, en fait que chez les ornements des morts, hein, heureusement. Mais il me reste quelques barbaries qui m'ont fait découver mais qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, j'ai rien sorti en barbarie cette année. Et ils sont tous au fond. Donc pour vous expliquer un peu les changements qu'il y a eu chez les ornements, donc j'ai toujours mon mâle mandarin qui est juste là. Voilà, avec une nouvelle femelle, donc j'avais perdu au moins 2 femelles l'an dernier, une qui s'est sauvée, une qui est morte en arrivant, enfin voilà, c'était un peu le bazar chez les mandarins. Mais bon, maintenant ils se sont mis en couple, c'est 2 jeunes, le mâle qui a déjà 1 an, et la canne qui est de l'année, là, donc voilà, donc ils sont 2 jeunes, et ça se passe bien. Et donc là on a les Carolins qui sont juste à côté, qui se sont remis en couple. J'ai eu un peu peur parce qu'en fait j'ai perdu mon mâle précédent de vieillesse. Il arrivait sur ses 6 ou 7 ans, si je me souviens bien ce qu'on m'avait dit. Donc voilà, il commence à être vieux et ça commence à être un petit peu normal au bout d'un moment qu'il finisse sa vie. Mais écoutez, sa canne qui n'est pas toute jeune non plus s'est remise avec lui et ils vont très bien. Donc en espérant que la canne cette année puisse refaire une reproduction, parce qu'elle m'avait sorti 7 jeunes l'an dernier, en espérant qu'elle soit pas trop vieille et qu'elle arrive à survivre au moins cette année pour pouvoir me faire des jeunes. Voilà, et là donc dans les barbaries je leur ai ouvert un peu ce petit parc parce que il faut bien que l'herbe soit tondue. Donc là on a tous les barbaries, voilà, qui vont très bien, et derrière vous pouvez voir 2 cannes du clair. Donc c'est les 2 jeunes que j'ai sortis là en fin d'année sous poule. Voilà, qui se font embêter en permanence. Donc ces jeunes-là, je pense les garder parce qu'il y en a une notamment qui est très belle, qui a les pattes bien noires, une bavette pas trop mal, qui a pas de blanc sous le bec, enfin qui est vraiment pas mal du tout selon moi. Donc elle, je vais la garder, donc c'est d'ailleurs celle qui est au fond, que vous voyez la plus au fond. Et celle qui est devant, à gauche, je vais la garder aussi, je pense, de toute façon. Et elles iront bientôt chez les canards, chez les Duclair en tout cas. Ensuite, donc on va continuer aux pondeuses. Alors les pondeuses, là c'est un peu le bazar pour ne pas dire complètement, parce qu'il pleut, donc il y a de la gadoue, et comme il y a pas mal de poules quand même par rapport à la surface, voilà, ça fait ça. Ça fait de la gadoue à certains endroits, heureusement pas partout, voilà, là c'est un peu plus sec, mais bon voilà. Donc ensuite on va passer, donc ici j'ai un petit parc de menthes, donc j'ai un coq et 2 poules, donc c'est que des jeunes de l'année. Donc le coq qui n'est pas exceptionnel si on regarde en soi, mais comme c'est le seul coq qui me reste de l'année et que j'avais prévu d'en racheter un mais qu'au final je pourrais pas à cause des expos annulés, des impossibilités pour moi d'y aller, donc cette année je ferai avec ce coq là. Donc voilà, donc un coq menthe avec 2 poules, des poules qui sont pas mal du tout, hein, on va pas se cacher, donc moi en tout cas qui me plaisent bien, voilà. Donc elles seront rejointes, elles, par au moins 2 nouvelles poules de 2 jeunes qui sont juste à côté, ou 3 d'ailleurs peut-être. Donc ensuite, donc là c'est ces jeunes là donc qui vont les rejoindre. Donc là il y a de la gadoue, mais en fait je les laisse toutes ici parce que c'est les dernières poules que j'ai cette année. Donc je vais aller dans le parc pour vous les montrer un petit peu. Donc dedans j'ai un petit peu de tout. À savoir, il y a de l'amarant, voilà, il y a une poule marrance au fond à gauche là, il y a de la gournay, il y a de la gauloise, il y a une crève-cœur, la seule poule crève-cœur que j'ai réussi à sortir, qu'on a d'ailleurs un peu surnommée Hey Hey, parce qu'elle était très sympathique avec nous, en gros elle s'est très vite liée d'amitié avec nous. Donc voilà, et donc voilà, des petites poules gauloises qui sont d'ailleurs à vendre, comme les poules de gournay, c'est les dernières qui me restent de l'année. Il y a aussi de la menthe, il y a voilà, la petite crève-cœur qui est à droite, il y a 2 poules le merlereau qui doivent être dans l'abri, et pour ceux qui l'ont vu, il y a un petit coq gaulois à gauche, lui qui pour le moment grandit et qui normalement sera vendu dès que j'aurai un acheteur. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous signaler. Donc voilà un petit peu ce qui me reste, sachant que j'ai aussi une dent-pierre qui pareil je garde pour la reproduction, qui est juste là, qui vient de sortir de l'abri. Et il y a aussi 2 le merlereau. Et je sais pas si j'arriverai à retrouver un coq pour l'an prochain, voilà. Donc ils sont à l'intérieur, donc là ici il faut que je nettoie.
Mais voilà, donc ils sont actuellement à l'intérieur. Ensuite, donc pour continuer, on a ici le parc des Crève-Cœurs. Il y a une jeune gournée de l'année qui est restée dans le parc, qui s'est sauvée une fois, voilà, qui est là-bas. Qui s'est sauvée une fois et que j'ai jamais remise. Mais bon, elle grandit avec elle, c'est pas grave. Quand quelqu'un viendra me l'acheter, je la rattraperai. Donc là, on a le parc des Crève-Cœurs, donc toujours 2 poules, un coq. J'ai une petite poule qui va rejoindre l'an prochain. Et pour projet de changer de coq d'ici 2 ans. Voilà, comme ça, ça me laisse un petit peu de temps. Avant de... Là, je vais faire travailler avec un tout petit peu de consanguinité. Je pourrais rechanger le coq d'ici 1 an. Histoire d'avoir eu quelques poules, parce que là, j'ai qu'une seule poule qui vient de lui. Donc voilà, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de son sang avant de le changer. Ensuite, au fond, bah, on les voit déjà d'ici. Il y a les menthes. Donc là, c'est pareil, il n'y aura pas de changement l'an prochain. Toujours les mêmes qui sont ici. Et elles vont rester, le coq va rester. Peut-être je vais rajouter une poule, mais voilà, je suis même pas sûr. Donc voilà un petit peu pour ce parquet. J'en profite pour vous montrer un peu les poules qui ont muté par là. Voilà, alors j'ai oublié de vous en parler, mais dans le parc des Pondeuses, voilà, on y est. J'ai aussi un coq gaulois. Donc là, c'est un jeune de la première tournée que je vais normalement revendre, mais qui est vraiment pas terrible. Alors je pensais le vendre plutôt comme coq de ferme, un petit peu. Parce qu'il respecte tout simplement pas franchement le standard, en ce qui est des oreillons blancs, et il a un double crétillon. Voilà, c'est les 2 seuls gros défauts qu'il a. Mais ça suffit à faire des défauts graves pour la race. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, parce qu'il a vraiment une belle queue et une belle forme quand il se fait bien. Mais bon, si on regarde vraiment, je suis pas sûr qu'il soit parfaitement dans le standard, donc je ne préfère ne pas le revendre en race pure, même si pourtant c'en est un, mais voilà, pour pas qu'il y ait de confusion de la part des éleveurs qui sélectionneront derrière. Voilà, alors ici les menthes, on en a déjà parlé. Ce qui nous laisse passer aux gauloises. Donc là, les gauloises, j'ai toujours le même coq, toujours la même poule, sauf que j'ai rajouté... Voilà, sauf que j'ai rajouté 2 poules de l'année. Pour continuer de travailler un petit peu, des poules qui sont pas mal. Hein. Donc où est-ce qu'elle est celle de l'année dernière? Je dois avoir cette poule là qui est de l'an dernier. Et là, je dois avoir les 2 nouvelles poules, donc avec des oreillons bien blancs pour retravailler chez les jeunes. Un œil bien, bon, la couleur reste encore à retravailler chez la poule. Elles vont tourner encore longtemps. Mais bon, voilà. Donc elles changeront peut-être de parc parce qu'il commence à être beaucoup par rapport à la surface. Mais bon, ce sera comme ça pour cette année. Voilà, bon, j'ai arrêté de les faire tourner plus. On fera ça sur une prochaine vidéo si vous voulez les voir plus en détail. Donc là, on a les Dampierre. Donc j'ai perdu une poule malheureusement début d'année, donc j'ai remis une jeune. Et je me retrouve du coup avec 3 poules, un coq, et j'ai encore une jeune poule qui va arriver. Donc, qui va revenir ici. Comme ça je vais faire ma reproduction, bon encore avec un petit peu de consanguinité, ça sera un peu partout cette année sauf chez les gournets. Mais comme ça me permettra de fixer bien les caractères et de changer de coq pour l'an prochain. Voilà. Donc on passe tout de suite aux gournets. Donc les gournets qui sont là pour certaines et là pour le deuxième parc. Donc tout le monde va bien. Ils sont bien dans l'herbe. Voilà. Hop, les autres doivent déjà être rentrés à l'intérieur. Enfin je sais pas trop. Et donc enfin, après je vais vous montrer vite fait à travers le grillage. Je disais, je vais vous montrer vite fait à travers le grillage les marances. Donc les marances qui vont très très bien. Le coq et la poule, il me reste plus qu'une poule malheureusement. Et c'était une des jolies qui me reste. Oh ouf. Mais donc voilà, cette année je vais faire, je me suis débarrassé de tous les coqs qui me restaient parce qu'ils n'étaient pas assez beaux. Donc je vais garder les quelques poules que j'ai eues cette année. Donc il doit y avoir 4 jeunes qui vont passer ici avec leur père. Parce que ça me sort des poules qui sont quand même pas mal du tout. Même si le coq n'est pas beau, ça me permettra de rechanger après. Donc pareil, dans un an je refais de la consanguinité cette année, et dans un an
Je prends un coq en expo, un joli coq pour améliorer tout ce qui va pas. C'est-à-dire quasiment tout chez ce coq, les plumes aux pattes, la queue blanche. Enfin voilà, c'est ce qui gêne beaucoup chez lui, mais c'est déjà beaucoup parce que c'est des défauts quand même assez graves. Et ça me permettra d'améliorer comme ça d'ici 2 ans. Voilà, alors le bâtiment ici, il n'y a plus rien, j'ai nettoyé hier parce qu'on avait les poulardes ici pour Noël jusque hier. Donc j'en ai profité pour nettoyer et comme vous le voyez, c'était un peu le bazar. Enfin, j'ai nettoyé ici aussi d'ailleurs, ça c'est bien, je pensais que le sol serait plus cassé que ça parce qu'on avait les canards ici avant. J'ai un peu tout nettoyé, je vais remettre un petit peu en ordre et prêt pour la reproduction de l'an prochain. Je referai probablement une vidéo objectif 2022 et préparation de reproduction, étant donné qu'il y a aussi la couveuse à réparer, enfin en tout cas à changer quelques pièces. Donc voilà. Donc ensuite là les parcs à jeunes, comme je vous l'ai dit, j'ai plus personne. Donc voilà, donc on a profité pour faire quelques petits travaux, notamment creuser des trous voilà, à la pelleteuse. Parce que ici je vais perdre un petit peu de terrain, mais je vais vous expliquer plus tard. En fait on va avoir un espace immense qui va se réserver. Donc en fait ici le but ce serait de créer une petite haie, parce que c'est vrai que les gens voient quand même pas mal ce qui se passe de notre côté. Et donc le but c'est de créer une haie avec des petits arbres. Donc je perds du terrain, mais en soi ce n'est pas très grave. Et on va faire revenir la clôture ici, qui a avec le poteau au droit, jusqu'à ce poteau pour pas perdre trop d'espace. Donc ici j'ai un parc un petit peu plus petit, mais bon c'est pas très grave. On a encore quelques arbres que mon père s'est occupé de greffer cette année, qui vont venir ici. Donc dans ce parc-ci, voilà ici. Donc ici il faut que je vienne nettoyer le tas de bouse que les poulets m'ont fait au tour précédent et qu'on a repoussé avec la pelleteuse, on en a profité de l'avoir. Donc voilà, on a quelques fruitiers qui vont venir ici et on a refait des trous ici. Donc voilà, ici ça va faire un peu plus d'arbres encore. Et il faut que je vienne finir en fait de nettoyer surtout ce parc là. Ce qui nous mène directement en fait aux oies et aux poules de Cournay, que je vous ai déjà montré, mais je vais vous refaire un petit tour quand même parce qu'on n'a pas montré beaucoup. Alors les oies qui vont très très bien, d'ailleurs en parlant d'oies j'aurai bientôt des nouvelles arrivantes normalement. Si tout se passe bien, je devrais bientôt avoir une troupe qui s'agrandit un petit peu. C'était prévu plus tôt, mais j'ai pas pu à cause de l'éleveur qui devait me les vendre, j'ai pas pu les avoir plus tôt. Donc bon voilà, ce n'est pas très grave. Et ensuite les duclaires. Donc là on a une canne et une poule qui sont en permanence côté poule, enfin qui sont contre la clôture parce qu'ils ont été élevés avec les poules et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Enfin bon, voilà, c'est pour ça que les deux cannes qui étaient à côté, je les ai mises, chez les canards pour pas qu'ils s'habituent à être avec une poule. Et on a le reste de la troupe de canards qui dort tranquillement avec le canard brun, le duclair brun que vous voyez juste là. Enfin bref, un petit peu tout le monde qui dort tranquillement au soleil, qui profite de l'hiver. Donc là vous l'aurez sûrement vu, mais le parc est dégueu. Moi ça m'inquiète pas trop, parce que comme ça va me permettre de laisser un peu la terre se reposer l'an prochain. L'herbe repousser un petit peu, bon même si je me doute qu'ici il va falloir un petit peu plus de temps. Voilà, juste là il va falloir un peu plus de temps pour nettoyer, mais c'est pas très grave. Ici l'herbe va repousser assez facilement, au fond aussi. Et comme ça je mettrai mes canards duclair ici, parce que ici les oies sont que 2 pour le moment en tout cas, et elles font vraiment rien de méchant en fait sur le terrain. Donc ça me permettra de remettre mes canards duclair ici, qui me feront un peu de propre sur l'herbe qui n'aura pas été mangée l'hiver, qui seront ici pour la saison probablement, et je repasserai les oies là derrière dans ce parc là pour qu'elles soient un peu tranquilles des canards et pour avoir un peu d'herbe tout simplement. Donc je vais vous faire quelques plans maintenant sur les gournets que je vais vous passer en vidéo.
Et voilà, et donc on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'essaierai de vous faire quand même une autre vidéo pour mes vacances, même si je vous promets rien, hein. Ça sera vraiment en fonction du temps que j'ai. Surtout que j'ai encore pas mal de travail à l'élevage pour tout remettre d'aplomb pour la période scolaire qui va suivre. Donc voilà, je vais vous laisser passer de bonnes fêtes, une bonne année. Et puis moi sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le Lapin Neuf. Ciao ciao.